Bonjour madame. Bonjour monsieur, je peux vous aider? Non merci, ça va, mais ce n'est pas lourd. Je voulais dire, je peux faire quelque chose pour vous. Oui, j'aimerais expédier ce colis. Mais il est bien trop gros. Et qu'est-ce qu'il y a dedans d'abord? Un gros bisou. Un gros quoi? Un gros bisou. Un gros bisou? Mais pour qui était-ce ce gros bisou? C'est pour ma grand-mère, vu que la semaine prochaine c'est son anniversaire et je n'ai pas beaucoup d'argent, tout ce que je peux lui envoyer, c'est un gros bisou. Oh, c'est mignon. Vous avez mis l'adresse? Vous avez mis l'adresse sur votre colis? Oui, juste ici, comme vous pouvez le voir, je me suis appliquée. En effet, félicitations. Alors, vous pouvez l'envoyer pour moi? Bon, d'habitude, on ne prend pas les colis aussi courts, mais puisque c'est pour votre grand-mère, on va faire une exception. Oh, comme vous êtes gentil. Non, ce n'est pas que je suis gentille, c'est juste que moi aussi je suis grand-mère et j'aimerais bien avoir des bisous comme ça par la poste. Oh, ce n'est pas bien lourd, il ne l'aura pas pour très cher. Ça fera 1,50 €. Tenez. Tenez votre... Quand vous n'avez qu'à le coller sur votre carton, on s'occupera du reste. Et voilà. Mais attendez, qu'est-ce que vous faites? Bien, si je veux envoyer un bisou pour ma grand-mère, il faut bien que je sois sur place. Mais vous ne pouvez pas, attendez. Oh mon Dieu, le chef du bureau. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un gros bisou. Un quoi? Un bisou pour une grand-mère. Eh ben, diable, c'est lourd. C'est normal, c'est un gros bisou. Attendez, je vais dire. Ah, je comprends. Oh là là, drôlement dur ce contrôle de maths. Tu n'arrives même pas à comprendre la première question. 2 plus 2 plus 2 égale... Psst, 2 plus 2, ça fait combien? Psst, 2 plus 2, ça fait combien? Viens te répondre à une condition, tu me donneras un chewing-gum. D'accord, alors ça fait combien 2 plus 2? Ça fait 2 630. Ça fait 2 634 512. Tu en es sûr? Oui. Bon, drôlement non, c'est bon. Passons à la seconde opération. Voyons. 9 moins 9 moins 6 égale... Psst, 9 moins 6, ça fait combien? Je viens de répondre à une condition, tu me donneras un chewing-gum. D'accord, alors ça fait combien 9 moins 6? Ça fait croûte poète. Croûte poète, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un petit mathématique. Bon, dis donc, tu es fort, toi. Heureusement que je me suis assise à côté de toi. En fait, ça s'écrit comment, croûte poète? Comment ça se prononce? Croûte et poète. Et voilà, j'ai fini. Maintenant, grâce à toi, je vais avoir une super note. Sûrement, mais n'oublie pas ma pomme. Ah oui, tiens. La voici. Non, mais je t'ai demandé une
chambre, pas une pomme de terre. Et mon chewing-gum, tu me le donnes? Oui, tiens, ici. Ah, t'es dégoûtant. La prochaine fois, ne compte pas sur moi pour te souffler les bonnes réponses. Tes bonnes réponses, tu peux les garder pour toi. Je suis peut-être nulle en maths, mais je ne suis pas idiot. Un bon conseil avant de vous moquer de quelqu'un, réfléchissez à qui vous avez affaire et vous avez parfois des surprises. Chut, voilà le journal télévisé qui commence. De toute façon, il ne manque que des mauvaises nouvelles. Chut, écoute plutôt. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Le ministre des bonbons et friandises vient de faire une déclaration. Le prix des bonbons, des sucettes, des chewing-gums va augmenter. Qu'est-ce que je te disais? Ça commence bien. Tais-toi donc, on va rater la suite. Tu pars à la suite des mauvaises nouvelles. Mais tais-toi donc. Le ministre de la Santé vient de donner le résultat d'une grande enquête. Il est sûr maintenant que la soupe aux légumes, surtout la soupe aux poireaux, permet de grandir plus vite. À partir de demain, tous les enfants devront donc manger de la soupe aux poireaux le matin, le midi et le soir. Et ça continue, la soupe aux poireaux, matin, midi et soir. Ça tombe bien, j'ai horreur de ça. Mais, puisque ça fait grandir, j'ai pas envie de grandir. Je me trouve très bien comme je suis. Si je peux continuer, le ministre des Jeux et des Sports vient de décider la fermeture de tous les terrains de jeu. Les balançoires et les toboggans provoquent en effet beaucoup trop d'accidents. Il est donc maintenant interdit de faire de la balançoire ou de s'amuser sur un toboggan. Et voilà, maintenant, il nous reste tout juste droit de faire un château de sable. Mais attendons que la suite. Devant le nombre de châteaux de sable construits n'importe où et n'importe comment, le ministre des Constructions de sable vient de décider qu'il était désormais interdit de construire un château de sable sans autorisation spéciale. Il faudra attendre 1 an pour avoir une autorisation. Mais bien sûr, on va attendre d'avoir de la moustache pour faire un château de sable. Chut, tu vas te faire disputer. Ah oui, et par qui? Un peu de silence, s'il vous plaît. Les jeux suivants ont été déclarés dangereux et seront donc interdits à partir de ce soir. Ah quoi? Mais ça, c'est trop fort. Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Tu as perdu tes dernières vies en jouant contre Maxime hier. La corde à sauter. Quoi? Mais pourquoi? Parce que tu sautes comme un éléphant. Comment? Je saute comme un éléphant? Parfaitement. Ah ça, c'est trop fort. Dites, je peux continuer? Certainement pas, les mauvaises nouvelles, ça suffit comme ça. Il ne me reste plus que le bulletin météo annoncé. Laissez-moi finir. Je vous préviens, demain c'est mon anniversaire et j'ai invité toutes mes copines faire un pique-nique dans le jardin. Il pleuvra toute la journée. Et bah c'est raté pour le pique-nique dans le jardin. Tant pis, on regardera un film à la télé. Ah non, sûrement pas. Vous n'arrêtez pas de me couper la parole depuis le début. Puisque c'est comme ça, je vous confisque la télévision. Ah oui, et comment? Comme ça. Mais qu'est-ce qu'on va dire à papa et maman? Que le téléphone portable, c'est pratique, mais que la télévision portable, ce n'est pas une bonne idée. Alors que nous en rachèterons une autre, il faudra la choisir très proche. Et très lourde. Les enfants, nous allons aujourd'hui faire un peu de géographie. Je suppose que vous savez tous ce que c'est que l'Europe. Allons les enfants, l'Europe. Allez, qui va répondre? L'Europe, C'est de la musique à la radio, madame, mais on ne dit pas l'Europe, on dit le rap. Le rap? Nous ne parle pas du rap, cette musique épouvantable. Ce n'est même pas de la musique. Ce n'est même pas de la musique. Ah, c'est très drôle, vraiment, bravo. Enfin, les enfants, je ne parle pas du rap, mais de l'Europe. L'Europe, E-U-R-O-P-E. L'Europe est un continent. On y trouve la France et tous les pays voisins de la France. La montagne, L'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Espagne. la montagne, Mais non, la montagne n'est pas un pays, voyons. le champagne, Non, le champagne est un vin. Il s'appelle le champagne parce qu'on le produit en Champagne. Et la Champagne, c'est un pays. Non, la Champagne, c'est en France. C'est une région de France. Alors, quels sont les autres pays que l'on trouve en Europe? La lasagne, Arrêtez de me sortir des noix. Ah, une lasagne, quelle idée. Pourquoi pas ravioli ou spaghetti tant que t'y es? l'Italie. Oui, l'Italie est un pays d'Europe, c'est très bien. Comment as-tu trouvé? Bon, je ne sais pas, madame, ça m'est venu comme ça quand vous avez dit ravioli spaghetti. Macaroni, Ah non, ça suffit. Bon, écoutez-moi.
aussi l'Italie, la Belgique, le Luxembourg, le Portugal, la Grèce, l'Inde, Danemark. Vous devriez savoir ça quand même, vous êtes européens. Ah bon? Comment ça, bon, que croyez-vous que vous êtes? Français. Mais oui, vous êtes français comme l'Europe se trouve. Et comme la France se trouve en Europe, vous êtes aussi européens. C'est quand même simple, non? Madame, moi je suis née en Bretagne, je suis européenne quand même. Mais bien sûr, Arwen, la Bretagne c'est en France. Tu es donc bretonne, française et européenne. Bretonne, française et européenne. Ben dis donc, Arwen. Madame, vu que l'Europe est sur Terre, est-ce qu'on a le droit de dire que nous sommes des terriens? Eh bien oui, je suppose, oui, pourquoi pas? Alors je suis bretonne, française, européenne et terrienne. Ben dis donc, Eh bien oui, ma foi, oui. Madame, moi je suis née à Marseille, je suis marseillais aussi alors? Oui, et provençal également, car Marseille se trouve en Provence. Alors je suis marseillais, provençal, français, européen et terrien. Eh bien oui, mon petit Elliot. Oh là là, Elliot, qu'est-ce qu'ils vont dire tes parents? Mais que voulez-vous qu'ils disent? C'est pareil pour tout le monde. Tenez, moi par exemple, je suis née à Mauriac en Auvergne. Je suis donc mauriacoise, auvergnate, française, européenne et terrienne. Et institutrice. Non, enfin, ah là là, comment voulez-vous qu'on arrive à construire l'Europe avec des ignares pareils? On n'est pas des ignares, madame, on est des Européens. C'est vrai, madame, c'est vous qui l'avez dit. Je sais. Je crois que nous allons sortir. C'est l'heure de la récréation. Vive la récré, vive l'Europe, vive la terre!